Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et bonjour Ben. Salut Jonathan. J'espère que tu vas bien et que t'as passé une bonne semaine. Ouais, tranquille. C'est notre... Au soleil, elle est toujours belle la semaine. Hein. Ouais, t'es un peu positif. Hein. Parce qu'il faut quand même avouer aux auditeurs qu'on est au mois de février, quand on enregistre ça. Voilà. Il fait pas très beau en ce moment. Ouais, c'est un peu partout pareil, ceci dit. Ouais, mais de ce que j'entends de mes amis à Paris, ça va, on est bien logés. C'est sûr, au moins il fait pas moins 12 degrés. Voilà. On est d'accord. Donc on est en direct à Athènes et en fait on va vous parler de l'immobilier en Grèce comme lors du premier podcast. Alors je sais pas si vous, en tant qu'auditeur, vous écoutez dans l'ordre ou dans le désordre, parce qu'il y a des titres, donc vous pouvez aussi écouter en fonction de ce qui vous intéresse. Et alors là on commence l'enregistrement, mais nous on sait de quoi on va parler, donc je connais à peu près le titre qui sera mis sur internet. Oui, parce qu'on va quand même répondre aussi, enfin vu les écoutes du premier, on va quand même commencer déjà à aussi répondre aux questions qu'on a reçues dans le Et en même temps, on décale, mais à un moment donné, on est obligé de répondre à toutes ces questions. Et on est obligé de commencer par la base. Alors, tu as reçu, parce que c'est toi, Ben, qui t'occupe aussi des réseaux sociaux avec Christina, mais tu as reçu quelques questions sur le processus d'achat, je crois. Voilà, en gros, ce que les gens, enfin la majorité des gens, des questions qu'on a reçues, c'est plutôt comment ça se passe pour acheter en Grèce, quelles sont les étapes, comment ça fonctionne, et difficile, pas difficile, administratif, de loin, etc. Comment on organise tout ça? Allez Ben, t'as 1 heure. Alors tu veux m'aider quand même. Oh, tu connais tout maintenant. Ouais, mais bon. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. Bah, le processus d'achat, bon déjà, faut être intéressé. À partir du moment où vous êtes intéressé, honnêtement, acheter en Grèce, vous savez, la semaine dernière, dans le podcast de la semaine dernière, on parlait des bonbons régalades, vous savez, on enlève le petit papier et on mange le bonbon. Acheter en Grèce, c'est aussi simple que ouvrir un bonbon régalade et le manger. Voilà. J'exagère ou pas? C'est surtout le kiffer, le bonbon, au final. Non, mais c'est bien parce que tu sais, l'apprécier. Ça se mange tous. Bon, j'espère que nos auditeurs aiment le sucre. Non, mais plus sérieusement, comment ça se passe? Alors nous, on est le site donc moninvestissementengrèce.com et notre objectif à nous, c'est de s'occuper de tout pour vous. De A à Z. De A à Z. De alpha à delta. Mais il y a quand même des choses où vous serez obligé d'agir à un moment donné, que vous décidiez de voyager en Grèce ou de tout faire en virtuel depuis Paris, Bordeaux, Strasbourg, peu importe où vous êtes en France ou même en Belgique ou en Suisse. Oui, aucune importance. Alors, comment ça se passe? Ben, imagine, je suis sur Internet, je viens sur le site Mon Investissement en Grèce et je veux savoir comment j'ai envie d'acheter. Alors, si vous avez envie d'acheter, vous avez déjà plusieurs solutions pour commencer. La première, vous avez trouvé toutes les infos sur le site. Bravo. Donc, vous avez déjà vraiment toutes les infos. Tout est clair. En même temps, tout est clair. Et c'est vrai que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site. Je rappelle l'adresse au passage, www.moninvestissementengrèce.com avec des tirés du 6 au milieu entre chaque mot. Ou sans d'ailleurs, parce qu'on y arrive en redirection, peu importe. Ça marche aussi. À partir de ce moment-là, vous avez... Il y a 2 options. Il y a ou alors on accepte, enfin on a envie de suivre un webinaire gratuit qui est en direct, 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça, c'est toi qui mènes ce webinaire-là. C'est moi. Donc dans ce webinaire, tu nous apprends qu'est-ce qu'un investissement en Grèce, comment on achète. En gros, pareil, de la même manière dont on va vous expliquer aujourd'hui. On expliquera à peu près, alors un petit peu moins on verra si c'est moins détaillé ou pas. Aujourd'hui, voilà, c'est d'autres choses. On explique aussi, on vous rassure, on vous explique aussi où en est la Grèce aujourd'hui, à quel point c'est intéressant ou pas d'acheter en France ou en Grèce. Tu fais en fait pas mal de généralités, tu simplifies la chose pour que si une personne est intéressée pour aller plus loin, on a déjà répondu à la plupart de ces questions. Après, chacun a ses questions privées. Exactement. Et ça, c'est la deuxième option. Puisque de toute façon, les grosses questions, on y répond aussi à la webinaire. C'est à la fin de la webinaire. Il y a aussi la possibilité pour les gens de... et en plus de ça, la webinaire, en général, tu fais ça à des horaires sympathiques. En plus, ça change les horaires, etc. Mais et on fait ça même le dimanche. Tu fais ça même le dimanche ou le jeudi soir. Ou bon, peu importe, ça change les dates tout le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ta webinaire, il y a un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure si besoin, pour répondre aux questions de tous les participants. Voilà. Donc à chaque fois, il y a 20, 30 participants, il y a toujours une dizaine de questions, il y en a qui se ressemblent. Bon, une fois que tu as répondu à toutes ces questions, comment ça se passe? Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, logiquement, la personne y voit déjà beaucoup plus clair sur qu'est-ce qu'un investissement en Grèce, est-ce que c'est intéressant, combien il faut compter, etc. Et les frais, et les taxes. Donc on a un peu dégrossi
le sujet à la webinaire. Alors après, on assiste ou pas à la webinaire, ce qui se passe, c'est que les gens peuvent nous contacter. Ou alors, toi, tu les rappelles. Ou je les rappelle s'ils m'ont laissé leur numéro, bien S'ils ont envie que tu les rappelles. Voilà, donc dans ce cas-là, il faut remplir sur notre site internet le formulaire de contact. S'ils n'ont pas fait le webinaire. S'ils ont fait le webinaire, en fait, tu leur dis à la fin du webinaire, à la est-ce fin, que vous voulez qu'on en parle en bien tête-à-tête? Est-ce entendu. que vous avez des questions? Bien Parce entendu. que en Grèce, comme en France, il y a plusieurs moyens d'acheter. Tu peux créer une société, l'équivalent d'une société civile immobilière, une SCI, ou acheter en nom propre, etc. Tout ça, c'est des choses dont tu peux parler en privé ensuite directement. Exactement. Moi, ou alors après, ça dépend. Bon, bien sûr. imaginons, on a compris, on a discuté avec toi, on On veut a acheter. discuté, on va acheter. Alors Comment là, ça se passe? Ça se passe très simplement, étape par étape. Il faut savoir déjà que à toutes les étapes, on vous accompagne. Toutes les étapes, on est là. Vous aurez un conseiller dédié à partir du moment où vous nous passez un coup de fil, qu'on commence à voir avec vous, on remplit avec vous déjà un dossier. Ça veut dire on va vous poser des questions simples sur où en est votre situation, pourquoi vous voulez acheter, combien vous voulez investir, votre rapport, etc. Et on va aussi vous expliquer lors de ce premier rendez-vous téléphonique, on va vous expliquer plus en détail comment on fonctionne, quelles sont, encore une fois, toutes les étapes pour que tout soit clair. Justement, ces étapes. Alors, parlons-en. Je veux acheter absolument un bien. Je vous ai au téléphone. Je t'ai au téléphone, Benjamin. alors, Et je te dis, alors voilà, j'ai un budget de 50 000 euros, tout compris. Travaux, avocats, notaires, frais de transaction. net. Net, exactement. Net. J'ai 50 000 euros net. Voilà. Comment ça se passe Donc à partir de maintenant? Ta question, elle est bonne. Et je veux une rentabilité de 8% minimum. Ok, alors ta question, elle est bonne. Déjà, pour une bonne raison, c'est que, contrairement peut-être à d'autres, et ce que les auditeurs peuvent avoir peur, nous, quand on nous dit 50 000 euros, on ne va pas proposer 55, on ne va pas proposer 52, on ne va pas arriver avec des offres à 50 et dire après, oui, mais il faut rajouter les avocats, oui, on n'a pas compté les travaux, etc. On prend en compte votre budget net. On s'engage. On s'engage à ne pas dépasser, et qu'est-ce qui va se passer après? Une fois que vous êtes d'accord et que vous voulez investir avec nous, on va vous envoyer un mandat. C'est logique, c'est pour logique une parce formule que, légale. Voilà, c'est une formule légale, on est obligé d'en avoir un pour commencer des recherches. De deux, soyons clairs, ça nous permet aussi de faire le tri entre des personnes qui seraient juste curieux d'investir et celles qui ont vraiment envie d'investir. Parce que derrière, on va le voir, on met en branle tout un réseau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez à ce qu'on recherche un appartement, nous, on envoie des alertes à notre réseau d'agents sur place en leur expliquant précisément ce que vous voulez, le but de votre achat, et eux, ils doivent nous remonter ça, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à travailler ensemble, dans la semaine, vous avez les premières offres. Voilà. Pourquoi vous avez les premières infos dans la semaine? Parce qu'on ne va pas mettre un seul agent immobilier sur le coup. On en met plusieurs. On a vraiment tout un réseau d'agents immobiliers et de chasseurs d'appartements qui travaillent pour nous. Donc ces gens-là, on est obligé, si on les fait travailler, on est obligé d'avoir un mandat, on est obligé d'être sûr de la personne qui est en face de nous. La personne client, nous envoie un mandat. Voilà, je signe le mandat. Alors, tu signes le mandat. Quelques jours après, vous commencez déjà à recevoir nos premières offres. Ok. Les premières offres, comment elles fonctionnent? Elles fonctionnent sous forme de fiches. Ok. Dans une fiche, on vous envoie vraiment des fiches détaillées pour que vous compreniez exactement ce que vous allez acheter. Quand tu parles d'offres, tu parles d'appartement. De biens. Voilà, donc je te dis, j'ai ces fameux 50 000 euros, je veux une rentabilité de 8%. Alors il y a des gens qui vont dire, moi je veux tel quartier ou pas tel quartier, etc. etc. Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on va déjà vous conseiller sur les quartiers où investir aussi. Conseiller, on peut aussi vous dire, écoute, tu peux vouloir. Il faut aussi toujours garder. C'est à ça que sert le rendez-vous téléphonique. Il faut aussi toujours bien garder en tête, et je dis ça à tous les futurs clients, que quand on achète en Grèce, c'est très sympathique. On peut s'imaginer profiter de ce bien pendant les vacances, etc. Mais si vous faites de l'investissement locatif, n'oubliez pas que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ouais. Donc, que vous choisissiez le quartier, c'est une bonne chose si vous voulez. Mais nous, on vient avec des offres qui correspondent parfaitement à vos besoins. C'est de l'investissement. C'est vraiment tout de l'investissement. Dans l'idéal. Après, on fait tout, mais on parle d'investissement locatif aujourd'hui pour avoir des C'est vrai que pour les personnes qui ont peut-être pas l'habitude d'investir dans la pierre. Alors, ceux qui ont déjà l'habitude d'investir dans la pierre, ils le savent très bien. Quand on investit dans la pierre, c'est de la même façon qu'on investirait dans de l'or ou autre chose. On investit dans quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Dans les cryptos. J'ai dit rapporter de l'argent. Il y en a qui s'en plaignent pas. Donc, c'est
tu as raison de bien préciser que contrairement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'investir dans l'immobilier, oui, on n'achète pas un appart pour y vivre dedans. Donc on va pas commencer à se dire oui, mais la fenêtre là, elle donne sur la gauche, voilà, est-ce qu'il y a des écoles, etc. Nous, on va prendre en compte et on donnera toutes les infos pour que le produit soit rentable. On va vous dire par exemple que si vous achetez un 4 pièces pour une famille, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une école primaire pas loin de chez vous. Voilà. Mais si c'est pour des étudiants, tu n'as pas besoin d'avoir une école maternelle à côté de chez vous. Exactement. Donc, et puis, une fois encore, tout dépend de rentabilité que vous voulez, du montant que vous voulez investir, etc. Parce qu'aujourd'hui, il est toujours, on répète ce qu'on a dit la semaine dernière, il est possible d'investir à partir de 20 000 euros pour un studio à Athènes. Mais c'est sûr que le studio qui vaut 20 000 euros, c'est pas le même que le studio qui vaut 40 000 euros. C'est-à-dire que tu vas pas acheter au pied de l'acropole un studio comme tu l'achètes. Et la rentabilité ne sera pas la même. Et souvent d'ailleurs, la rentabilité en dehors du centre est meilleure que dans le centre. Sûr. Ça, c'est comme dans toutes les grandes villes. Voilà. Donc, bref, l'affiche, quand on vous envoie une fiche détaillée. Alors, la fiche détaillée, elle se compose comment? Dans la fiche détaillée, alors bien sûr, vous avez l'adresse du bien, le quartier. Les photos. Vous avez les photos en l'état de alors ça aussi, hein, c'est bien en l'état parce que on a toujours du mal à s'imaginer un bien, surtout les biens qui n'ont pas été rénovés depuis 40 ans, ce qui est souvent le cas en Grèce, on va pas se mentir. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi peu chers. C'est-à-dire que on vous envoie des biens, on va vous envoyer des biens. Là aussi, peut-être un petit rappel sur ce qu'on a dit au dernier podcast par rapport au type de biens que l'on cible, où c'est plutôt des biens poubelles. Oui, des biens poubelles, c'est-à-dire des trucs vieux, vraiment dans leur jus. Voilà. Quoi. Sur lesquels on peut faire un maximum de travaux et pour pas cher, parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, les travaux ne sont pas chers, sont rapides et sont de qualité. Et ils sont garantis. Et ils sont garantis pendant 3 ans d'ailleurs. Ce qui vous permet derrière d'avoir un excellent rendement, parce que du coup, on va pouvoir bien les louer, parce que ça sera des appartements neufs. Donc, on va pouvoir bien les louer ou bien les revendre au choix. Absolument. Donc, on reçoit dans cette fiche les photos de l'appartement, les spécifications techniques. Alors, bien sûr, le mètre carré, etc. Mais aussi tout un chiffrage. Ça veut dire, vous avez combien va coûter l'appartement, bien entendu, mais combien coûte au mètre carré, combien va vous coûter les travaux. Alors ça, c'est important de le dire. C'est une estimation du coût des travaux. C'est une estimation haute, donc qui ne sera pas dépassée. Voilà. Encore une fois, on reste dans le budget qui nous est donné. Et c'est une estimation, et ça, c'est un montant que vous n'êtes pas obligé de dépenser. Oui, que le client n'est pas obligé de dépenser. S'il veut pas faire les travaux, il fait pas de travaux. Les services sont de A à Z. Et s'il veut faire des travaux, mais partiels, on lui dit quels seront les travaux vraiment minimum. Il faut refaire le panneau électrique, ça coûte 300 €. Bah, il faut le refaire, on n'a pas le choix. Voilà. Mais voilà. Même dans les travaux, donc, on va vous chiffrer ça. Alors, c'est pas un devis. Hein. Pour le coup, les travaux, ça peut évoluer, etc. C'est une estimation de nos agents sur place. C'est l'estimation sur place. Enfin, c'est l'estimation quand on présente la première fois les biens. Une fois, bien sûr, que le bien est retenu, bien sûr que là, on reviendra avec des devis, avec un devis détaillé selon les envies, etc. Et si sur les photos, et si nos agents sur place pensent que le sol est parfaitement bien, etc., mais que vous dites non, je préfère enlever tout le parquet et mettre des lattes à la place, machin. Mais ça, c'est des choses qu'on n'a pas pris en compte forcément, mais on peut le prendre en compte. On prendra en compte, là, c'est déjà dans une étape après. Là, on est vraiment dans le choix de l'appartement. Donc, l'appartement, on vous envoie plusieurs offres. C'est sûr que dans chaque offre, on ne peut pas rentrer dans chaque détail. Donc, on vous donne déjà le prix, l'estimation des travaux. On va vous donner l'estimation haute et estimation basse de ce que vous pouvez en tirer à la location. Et une estimation basse et une estimation haute de ce que vous pouvez en tirer à la revente. À la revente sous un an, c'est ça? Sous un an, exactement. Et en plus de tout ça, la fiche explicative revient également sur les coûts et les taxes. C'est-à-dire que vous allez avoir le montant exact et au centime près de votre avocat ou de l'avocat qu'on va vous présenter, du notaire, des frais de transaction, des frais de vérification de biens, etc. Donc vous saurez en fait, à partir du moment où on vous envoie une fiche d'appartement, après que vous ayez signé le mandat, vous allez avoir donc toutes les photos et tout l'aspect financier. Et il n'y a aucune mauvaise surprise. Voilà, encore une fois, on reste sur votre budget que vous avez donné à la base. Dès le début le montant de votre rentabilité finale. Voilà. Ça, c'est un truc... Vous savez où vous allez. Sur chaque fiche, vous savez où vous allez. Et donc, vous pouvez faire un choix après de ce que vous voulez acheter. Alors nous, on vous envoie plein de fiches tous les jours, d'accord? Et un jour, il y en a une qui vous plaît. Vous dites stop, je veux faire ou une visite virtuelle ou alors je veux celui-là. Donc ça, soit vous avez le choix, ou alors une visite physique.
Donc, vous pouvez bien sûr venir nous voir. Donc, si vous pouvez venir en Grèce, c'est 3 heures de vol. Vous pouvez venir le matin, repartir le soir, ou rester tout le week-end, ou on se baladera, etc. Un petit week-end de détente. Ou alors, on envoie en urgence notre agent sur le terrain, un WhatsApp call, et vous visitez en visio l'appartement. Ou même toi. Ou alors, et c'est comme ça que moi j'avais toujours fait avant de venir m'installer ici. J'ai tout acheté en voyant les photos et en faisant confiance au type. Mais bon, ça, je comprends que tout le monde n'est pas comme moi. Oui, mais encore une fois, on en revient, c'est là où peut-être les gens, faut bien comprendre, on est sur un bien d'investissement. C'est ça. Donc à la limite, ça sert. Au final, les photos, enfin moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, les photos suffisent bien parce que nous, on n'a pas besoin d'aller sur les chiffres qu'on donne. Ça veut dire que si on vous dit que tel appartement, il va vous rapporter 700 € de loyer mensuel, c'est parce que c'est le loyer mensuel moyen pour les appartements du marché dans le même quartier avec équivalence de travaux. Donc on le sait, on connaît le marché. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, et alors pendant cette recherche de biens, parce que donc il y a le mandat, nous on envoie nos agents rechercher des biens pour vous. Pendant ce temps-là, vous êtes tranquillement assis chez vous, mais vous avez quand même les clients, les auditeurs, vous avez quand même quelque chose à faire depuis chez vous. Une seule chose, c'est d'aller juste avant de partir, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'au moment quand on achète un bien en Grèce, il faut un avocat en Grèce. Tout le monde n'a pas forcément un avocat en Grèce. Il se trouve que nous, on vous en met à disposition. On a plusieurs avocats, ou franco-grecs, ou helvético-grecs, donc des Grecs qui sont aussi au barreau en Suisse, à Zurich en l'occurrence. Et donc ces avocats qui sont 100% francophones vont tout faire vont vous expliquer tout en français, vont traduire tous les documents en français. Même nos notaires, ils sont francophones d'ailleurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous ne pouvez pas venir, vous, sur place, pour visiter les appartements, pour signer les contrats, pour ouvrir votre compte en banque, etc., vous allez faire une procuration avec l'avocat. Alors, bien sûr, vous pouvez discuter avec l'avocat, on vous donne le numéro de téléphone, vous parlez avec lui, on organise un rendez-vous téléphonique. Une fois que vous êtes mis d'accord, de toute façon, les frais, ils sont calculés dès le début, donc on sait précisément ce que vous allez devoir payer à l'avocat, sachant que nos frais, en plus, sont négociés parce qu'on amène beaucoup de clients. L'avocat va vous faire une procuration. Précise déjà, peut-être, tu l'as dit, mais il faut bien le préciser, il n'y a aucune obligation de passer par nos avocats. Absolument. Vous pouvez avoir votre ni pour les travaux, ni pour tout ce qu'on propose. Tout ce que l'on propose, c'est à la carte. C'est-à-dire que vous voulez juste qu'on vous trouve un appartement, on vous trouve juste un appartement. Vous voulez qu'on vous trouve un appartement et qu'on fasse la gestion locative derrière, on s'en occupe. Vous voulez qu'on fasse tout sauf la gestion locative, on s'en occupe. Vous voulez qu'on vous trouve... Enfin, voilà. Donc, tout est libre de choix, mais on peut s'occuper de tout de A à Z. Exactement. Et on s'occupe de tout pour le même prix. Voilà. Donc autant en profiter. Exactement. Donc, à partir du moment où vous êtes mis d'accord avec l'avocat, ou l'avocat vous convient, il va remplir une procuration qu'il faudra ensuite aller faire viser, signer, devant un officiel. Ou alors, là, il y a deux choix. Ou alors, vous vivez dans une ville consulaire grecque, c'est-à-dire une ville où il y a un consulat de Grèce en France, et il y en a plusieurs. Il y a Marseille, il y a Paris, il y a Toulouse, il y a Strasbourg, il y a Lille, je crois. Ou alors vous vivez proche de ces villes-là, et donc c'est très bien. Ou alors, il faut aller signer ce document devant un notaire français, le faire apostiller, comme c'est possible dans toutes les préfectures. Il y a des endroits où on peut faire des tribunaux où on peut faire des apostilles, et nous le renvoyer. C'est la seule chose, le seul effort vraiment physique qu'on va vous demander. Ou venir sur place. Ou venir sur place, bien sûr, si vous pouvez voyager, voilà. Avec grand plaisir. Nos bureaux sont sur place. Si vous voulez qu'on vous aide à trouver un hôtel, on peut vous conseiller sur les hôtels. Si vous voulez qu'on vous trouve un Airbnb, on en a des dizaines dans le portefeuille. Bref, mais vous êtes, une fois encore, toujours libre de tous vos mouvements, et pour qu'à la fin, vous ayez votre bien qui soit à votre nom. Et on est bien d'accord, c'est le nom de client. Parce qu'il y a des offres un peu bizarres parfois sur Internet. Non. Là, le bien appartient 100% au client. Nous, on l'aide juste. D'où l'avocat de toute façon. Donc, l'avocat, il est aussi là pour ça. Oui, là, mais il faut que les choses soient claires. Donc, une fois que le client a signé sa procuration et que on lui a envoyé des fiches de biens, s'il a un bien qui l'intéresse particulièrement, comment ça se passe ? Alors, s'il a un bien qui l'intéresse particulièrement, donc là, l'avocat, lui, va aller régler tous les problèmes. Alors déjà, il dit stop, je veux bloquer cet appartement, ça y est, on a fait la visite virtuelle ou non, peu importe, la rentabilité me convient. Donc là, à ce moment-là, il va falloir
pour bloquer l'appartement, envoyer déjà un premier dépôt. Alors, en fait, voilà comment ça se passe. Tu as raison. Il va falloir, c'est comme en France, les contrats sous seing privé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez signé la procuration à l'avocat, l'avocat va vous créer un identifiant fiscal en Grèce. C'est obligatoire pour pouvoir acheter des biens, etc. Donc, il va vous créer un identifiant fiscal. Avec cet identifiant fiscal et vos coordonnées, plus la procuration que vous avez signée devant le consulat de Grèce, il va faire un contrat sous seing privé avec la partie du vendeur, dans laquelle il est stipulé que vous devez verser, en règle générale, ça peut évoluer, c'est 10%, 10% du prix du bien. C'est-à-dire que si vous achetez un bien 50 000 euros, TTC, on va dire le bien en soi lui coûte 40 000 euros, vous allez devoir déposer 40 000 euros sur le compte du vendeur. D'accord. Pendant ce temps-là, l'avocat va vérifier le bien, bien entendu, en compagnie de l'autre avocat. Il va vérifier les hypothèques, il va vérifier s'il n'y a pas... si c'est inscrit au cadastre. Si c'est inscrit au cadastre ou non, parce que le cadastre est assez récent en Grèce. Voilà. Il va vérifier... qu'est-ce qu'il va vérifier d'autre? L'avocat, le permis de construire, parce qu'il y a aussi pas mal de scandales là-dessus en Grèce. Il vérifie 100% des documents. Ça, c'est une période qui peut durer entre 1 et 3 mois grand maximum. Grand maximum. D'accord. Ouais, en général, c'est du 1 mois, un mois et demi. Parce que c'est les avocats qui se renvoient la balle. Et s'il y avait une hypothèque, il faut que l'autre avocat aille au tribunal, demande un papier pour prouver qu'il n'y a plus d'hypothèque dessus, etc. Donc ça peut prendre un mois et demi. Quand tout est OK, voilà, ça prend un mois et demi. Une fois que l'appartement est vérifié qu'il est OK. Qu'est-ce que tu veux me dire, attends, Benjamin? Non, parce que tu as dit, il faut déposer... Si l'appartement coûte 40 000 euros, tu as dit qu'il faut déposer 40 000 euros. Non, 4 000 euros. C'est 4 000 euros. C'est oui, ça, 10%. Oui, c'est pour ça que je voulais te reprendre, parce que tu as dit 40 000 euros. Oui, voilà. Non, c'est 10% qu'il faut déposer. Je me suis dit, il y a un truc qui a changé. Non, il fallait le dire, n'hésite pas. Parce que toi, tu me fais des signes et je comprenais pas. Non, c'est 4 000 euros, absolument. Tu déposes 10%. Sachant que, justement, alors, à la fin de toutes les vérifications d'usage des avocats, il y a plusieurs options, encore une fois. L'appartement est nickel, il n'y a aucun vice, il n'y a aucune hypothèque dessus, etc. Vous pouvez l'acheter, c'est parti. Donc là, on passera à la deuxième étape. Deuxième chose, l'appartement a une hypothèque dessus. Le vendeur ne nous avait pas prévenu, et puis il ne veut pas régler ce problème d'hypothèque. La vente est annulée, tout simplement, vous récupérez vos 4 000 euros parce qu'il y a un problème, on ne veut pas prendre de risque. Troisième option, l'appartement est nickel, il n'y a pas d'hypothèque, c'est inscrit au cadastre, il n'y a pas de construction illégale, mais le vendeur a changé d'avis. Alors là, non seulement il vous rembourse vos 4 000 euros, mais en plus de ça, il doit vous verser 4 000 euros supplémentaires. Voilà. Et si c'est vous qui, dans ce même cas de figure, c'est-à-dire que l'appartement est nickel, le vendeur est prêt à vendre, mais vous décidez d'annuler la vente, vous perdez votre argent. Ce qui est logique. Ce qui est logique, vous avez fait perdre du temps à tout le monde. Le vendeur, il aurait pu vendre à quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante. À partir du moment où tout est accepté, que le bien est vérifié, que vous avez payé donc les 10%, et qu'on va signer le contrat définitif, vous avez encore le choix ou de venir sur place ou de laisser votre avocat signer les documents devant un notaire. Donc ça, au total, en général, entre le moment où on nous contacte, où on fait le webinaire, et le moment où on signe le contrat définitif, ça prend 3 mois et demi, 4 mois. Là, t'es loin. Non, mais entre le moment où on nous contacte... tu fais du large, hein, tu fais du large. Alors, on va faire plus précis. À partir du moment où une personne signe un mandat, d'accord, pas nous contacte, mais à partir du moment où on signe nos mandats, déjà dans la semaine, dans les 5 jours qui suivent, 5 il a jours les premiers ouvrables, produits. Elle a déjà 3-4 appartements, et puis il y en a qui arrivent tous les jours ou tous les 2 jours, il y a des nouveaux appartements qui rentrent en exclu chez nous, donc voilà. Donc ça va relativement assez vite, Benjamin. Donc la personne a acheté son appartement, elle est propriétaire. Alors, félicitations. Avant même qu'elle soit propriétaire, tu as oublié peut-être une étape, c'est qu'en parallèle de tout ce qui se travaille au niveau juridique et administratif, si vous avez décidé de faire des travaux et de passer par les personnes avec qui on travaille, on va déjà vous envoyer les devis détaillés, puisque vous êtes arrêté sur un appartement. Alors en fait, ça commence au moment... En parallèle de tout ce qui est juridique. Au moment où on signe le contrat sous seing privé, vous versez les 10% pour vous bloquer l'appartement. Nous, à ce moment-là, avec votre accord bien entendu, mais c'est tout à fait gratuit, on envoie les experts sur place faire un devis détaillé
de tous les travaux et de tout l'ameublement si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, on envoie et le devis d'un côté, mais aussi, et c'est gratuit, les plans 3D. Comme ça, vous avez la possibilité vraiment de vous faire, de vous imaginer déjà l'appartement, à quoi il va ressembler et où va passer cet argent des travaux, très clairement. Exactement. C'est-à-dire que si dès le départ, vous nous avez dit, moi, mon budget, c'est 50 000 euros, on vous a trouvé un bien qui coûte 40 000, les frais d'avocat à droite à gauche, ça coûte tant, on sait qu'il nous reste 5 000 euros pour faire des travaux, par exemple. Voilà. Mais de toute façon, on le savait déjà qu'il y avait 5 000 euros. Plus que dans la fiche détaillée, on avait prévu 5 000 euros. Mais donc là, cette fois-ci, on va détailler ces 5 000 euros. Alors, on va vous dire, voilà, le parquet, c'est du 30 euros le mètre carré. Faut refaire une salle de bain, ça coûte tant. L'électricité, la cuisine, voilà. Vous savez précisément, avec les images 3D, combien ça va vous coûter et le devis détaillé de chaque produit. Il n'y a pas de mauvaise surprise. On n'est pas là vraiment... Il n'y a jamais de mauvaise surprise. Non. Pour le coup, on s'engage beaucoup, nous, personnellement, là-dessus, parce que, sachant que nous-mêmes, on est investisseurs, on est rentiers. On est passé par là. On est passé par là. Et puis, alors bien sûr, tu fais des travaux, et il y a, je sais pas, une canalisation qui saute, et c'était pas prévu, ça va coûter 200 euros de plus. C'est des choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées derrière les murs. Bon, mais très globalement, en général, ça n'arrive pas parce qu'on prévoit tout ça. Dès le début, quand on arrive dans un immeuble en Grèce, on sait de quand ça date, on sait de à quand remontent les derniers travaux. Et si on vous dit qu'il faut changer la tuyauterie, c'est parce que... parce qu'on a des professionnels derrière qui savent de quoi ils parlent quand même. Hein. Donc, à partir du moment, le jour même où vous signez... Parce que rappelons-le, pourquoi ils sont professionnels, pourquoi on sait de quoi on parle, c'est qu'on s'engage sur une garantie de 3 ans, pièces et main-d'œuvre sur les travaux. Oui, alors ça, donc ces gens-là qui nous proposent pour faire les travaux ne sont pas fous non plus. C'est ça. Ils ne vont pas s'engager sur du Nous, on travaille avec eux depuis des années. C'est vraiment, pour le coup, ça fait très longtemps. Il y a plusieurs entreprises de construction, des artisans locaux, des ébénistes. On peut faire des meubles sur mesure, etc. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en gros, à partir du moment où vous signez le contrat final et l'appartement vous appartient, dans la semaine, on commence les travaux chez vous. Et on vous dit précisément, voilà, il y en a pour 12 jours de travaux, 45 jours de travaux s'il faut tout refaire. Ça, c'est grand max, 45 jours. S'il faut tout refaire. Attends, s'il faut tout refaire. Si on achète une grande villa, c'est autre chose. Mais pour un appartement à Athènes, voilà, faut compter une refonte de fond en comble, avec changement des aluminiums, etc. Fenêtres, 45 jours maximum. Ouais. Maximum. Une fois que les travaux sont bien avancés, précise quand même que pendant toute la durée des travaux, on envoie, alors toujours la possibilité de venir sur place, contrôler, etc. Vous venez quand vous voulez. Aucun problème, vous venez quand vous voulez. C'est chez vous, on vous donne les clés. C'est chez vous d'ailleurs. Oui, c'est ça, donc il n'y a pas de problème. On vous envoie des vidéos, des photos de l'avancée des travaux. On vous tient au courant, nous on est sur place, donc on vous tient au courant de où en est votre bien et comment ça avance. Plusieurs fois par semaine, vous avez on vous envoie par WhatsApp des photos de l'avancement du bien. Et si vous voulez qu'on fasse un WhatsApp call avec quelqu'un avec notre expert qui est sur place, etc., qui vous filme en détail quelque chose, vous nous le dites et on est là vraiment pour ça. On réalise vos rêves. Voilà. Et on va même, encore une fois, on va même plus loin puisqu'on propose aussi l'ameublement. Alors une fois que les travaux sont finis, bien sûr. Ça, c'est l'autre partie, bien sûr. Alors l'ameublement, là aussi, on travaille pas trop avec le géant suédois, même si bien entendu ça arrive. On travaille beaucoup avec. Non, mais on travaille beaucoup en fait avec des sociétés locales d'ameublement qui font des choses de souvent bien meilleure qualité. C'est-à-dire que ça va pas vous faire une location. Alors si vous voulez meubler, bien entendu, parce que c'est pas obligatoire. Si vous voulez meubler, si vous voulez pas le meubler, vous pouvez ne pas le meubler parce que en Grèce on peut faire les deux. Sans problème. Et la location nue ou meublée en Grèce, c'est pas comme en France où il y a des avantages fiscaux. Ça change strictement rien. La location meublée, elle va dépendre de si vous louez à des étudiants ou si vous voulez faire du Airbnb ou alors si vous voulez louer à des gens. C'est vrai qu'en général, quand on a un studio, on le loue meublé parce que c'est plus facile, parce que c'est ou semi-meublé. Voilà, ou semi-meublé. Après, quand vous allez acheter un 3 à 4 pièces, oui, souvent, non, mais ça dépend souvent c'est des familles donc ils vont vouloir peut-être pas du meublé. Moi, tous mes appartements, en Grèce, je les ai fait meubler. Mais parce que, en fait, j'aime bien louer ça à des jeunes ou des jeunes couples. J'ai pas que des studios, hein. J'ai 3 pièces, des 2 pièces, des studios, etc. Mais j'aime bien les louer. Déjà, ça permet... oui, ça coûte un petit peu plus cher au début. C'est-à-dire qu'il faut compter 3, 4, 5 000 euros. Parfois, si c'est des très, très gros appartements. Ouais. Mais en général, c'est 1 500, 2 000 euros, d'accord, en plus. Sauf que ça va être amorti très, très vite.
Par les loyers. Parce que vous augmentez le prix du loyer, bien entendu. Et un frigo, il vous fait pas 2 ans, un frigo. Donc, une fois que vous avez acheté un frigo, une plaque de cuisson, un micro-ondes, un sommier, un lit... c'est vite amorti. Ouais, ça va très très vite. Donc, moi, je préfère le meubler. Ma rentabilité est meilleure. Je dégage un meilleur cash flow ensuite derrière. Donc, une fois qu'en fait, l'appartement il est meublé ou non, quand on arrive à une dizaine de jours de la fin des travaux, il y a encore une fois de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et cette possibilité, c'est simple. C'est mais ça on en aura discuté depuis longtemps, on saura ça déjà bien en amont. Est-ce que vous voulez qu'on vous trouve des locataires ou est-ce que vous le laissez vide? Ou est-ce que vous voulez le mettre en Airbnb? Alors, nous, on l'a expliqué lors du premier podcast, on déconseille un peu le Airbnb en Grèce. Il y a plein de raisons à ça. En fait, on préfère, mais de très loin, la location longue durée. Oui. Parce que c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup moins de turnover, c'est beaucoup moins de dégâts dans les appartements. C'est moins de soucis. Les Grecs, s'ils sont heureux avec votre appartement, ils vont rester 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans des fois à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose... Surtout que vous l'aurez refait, donc ils seront très bien dedans. C'est exactement ça. Le Airbnb en Grèce, ça a un peu tué le marché avant le Covid. Il y avait tellement de Airbnb que forcément les Grecs, comme dans beaucoup de pays d'Europe, en Espagne par exemple, au Portugal, il y avait des manifestations contre le tourisme, etc. Mais surtout, ça faisait descendre le prix de nuit dans des Airbnb, parfois à 40 € pour des trucs qui étaient magnifiques. C'est ça. Alors que les gens contre tout le monde. Alors que les gens sont prêts à payer un peu plus pour avoir une location longue durée. Enfin, les Grecs sont prêts à payer un peu plus pour avoir une location longue durée dans un bien propre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Grèce. Voilà. Donc nous, vraiment, on conseille la location longue durée. Ensuite, je comprends tout à fait qu'il y ait certains auditeurs qui se disent « Ok, j'achète un bien en Grèce, mais j'aimerais bien passer un mois à l'été. » Profiter un petit peu, ouais. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez faire des locations sur 11 mois à des étudiants, si c'est votre objectif, et avoir votre appartement de tout le mois d'août, ou de mi-juillet à mi-août, et le relouer au mois de fin août, début septembre. Bon, tout ça, on en aura discuté. Chacun a sa stratégie locative là-dessus. En tout cas, ou de revente, parce que ça aussi, c'est un autre truc. Voilà. Une fois que vous avez acheté et refait votre bien, en général, vous passez à une plus-value de plus 50, voire plus 100% dans certains cas. En ce moment, oui. Et vous vous dites, bon, je vais le garder tout neuf, je vais pas le meubler, mais je vais juste le revendre. Pour en acheter d'autres derrière. Et donc là, nous, c'est notre mission à nous. On le propose à tout notre réseau, à nos clients russes, chinois, français, libanais, ou grecs d'ailleurs. Et on essaie de revendre le bien. Alors, on est dans une période un peu étrange en ce moment, parce qu'on rappelle que ce podcast est enregistré en février 2021. Ça se trouve, une personne qui l'écoute est en mars 2034, donc elle ne sait pas du tout de quoi on parle. Et en février 2021, avec la pandémie du Covid, le marché il stagne un peu. Donc, avant de revendre, moi je conseillerais d'attendre à N+1 ou N+2, c'est un an ou deux, de bien profiter de la location et ensuite d'en récolter les fruits, surtout si la plus-value, elle est estimée à plus 50 ou plus 100% aujourd'hui, elle ne peut pas baisser. Non, elle ne pourra plus baisser là. Elle ne pourra plus baisser. Alors, si le mec qui est dans votre appartement, il vous le détruit, c'est une chose. Oh. Mais en gros, les prix des biens sur 2 ans ne baissent pas, au contraire. Et d'ailleurs, le marché grec est en augmentation. Et en 2019, le marché avait pris plus 12%. Donc, on s'était bien remis de la fameuse crise de 2008. On était très très loin derrière. On est très loin là, ça y est, ça a bien repris et ça ne peut que augmenter parce qu'on est encore loin des chiffres de 2008. Donc on est dans une pente qui ne fait que augmenter et qui augmentera d'année en année. Bon. Et aucune, on l'a déjà dit aussi ça dans le premier podcast, mais rappelez aux gens que il ne peut plus avoir de crise en Grèce comme il y en a eu en 2008, tout simplement parce que la dette a été rachetée par la Banque Centrale Européenne, et donc cette dette n'appartient plus à la Grèce. Alors, donc, pour continuer dans la discussion, une fois qu'on a mis l'appartement en location, qu'on a prévenu des coûts, etc., on sait par exemple que l'assurance d'un appartement à Athènes, c'est une 50aine d'euros par an. Oui. D'accord ? Donc c'est pas énorme, c'est du 3,50 €, 4 € par mois l'assurance d'un bien pour le propriétaire non occupant. Vous savez également que vous connaissez le montant des taxes que vous allez devoir être amené à payer.
En l'occurrence, si vous avez, pour un premier achat, un loyer qui est moins de 1 000 euros par mois, donc 12 000 euros par an, vous allez avoir que 14%. Donc c'est pas grand-chose. Et surtout, il y a des accords entre la France et la Grèce. Donc ce que vous payez une fois en Grèce, vous n'allez pas le repayer en France. Ça, c'est génial. Il y a aussi autre chose dont on n'a pas parlé au milieu, parce que c'est une option qui n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le faire, il y a aussi deux possibilités. C'est l'ouverture du compte en banque, Benjamin. Oui, vous ou votre avocat peuvent ouvrir un compte en banque en Grèce pour pouvoir encaisser les loyers, pour pouvoir payer les différentes petites dépenses qu'il y aura à faire, le syndic, etc. Alors, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, puisque aujourd'hui, avec Europe, Revolut, voilà, on peut tout faire, par exemple. un simple virement, tout à fait. Votre locataire vous fait un virement et l'affaire est réglée. Mais si vous voulez ouvrir un compte en banque, l'avocat, je me souviens plus du montant exact qu'il facture, mais je crois que c'est 300 ou 400 euros pour l'ouverture du compte en énorme. banque si vous n'êtes pas là vous-même physiquement. Et si vous êtes là, il vous accompagne, il vous aide, mais ça coûte pas aussi cher. Non. Donc ça c'est très bien. Et ensuite, tout est automatisé. On fait les rapports financiers à la fin de l'année pour vous. Vous n'avez absolument rien à vous occuper. On s'occupe de toute la gestion locative. Donc, on recherche le locataire pour vous. On vérifie Qu'il est solide. qu'il est solide, qu'il y a une garantie. Attention, les garanties en Grèce, c'est pas non plus les mêmes qu'en France. Hein, on ne demande pas un CV, 15 millions d'euros d'apport, etc., etc. La Grèce, c'est un pays où, comme on a expliqué la dernière fois, si un locataire ne paye pas 2 mois d'affilée son loyer, il est expulsé. On rigole pas, le 3e mois, il est expulsé. Donc, il y a en général en garantie 1 mois de loyer plus un signataire. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de risque puisque la loi est de votre côté. Exactement. Pareil, il n'y a pas de squat, etc. Donc, on s'occupe vraiment de tout pour vous, de A à Z, de alpha À Zelta. à delta. Et Absolument. vous avez, encore une fois, je le répète, à partir du premier rendez-vous téléphonique, vous avez votre conseiller dédié qui va vous suivre tout le temps. Alors, comment ça Et se vous passe? aurez d'ailleurs son numéro de téléphone portable, son C'est WhatsApp. souvent toi d'ailleurs. Ça dépend, non Je peux pas vous J'aime bien quitter lui non rajouter plus. du boulot comme ça. Mais voilà, vous avez les WhatsApp, vous pouvez vraiment discuter avec en direct. C'est pas attendez, on va voir, vous devez envoyer un mail, etc. Vous avez accès à votre conseiller en direct tout le temps pour le moins de problèmes. Alors bien sûr, il s'occupe pas de tout, parce que c'est pas non plus le mouton à 5 pattes et chacun est professionnel dans son domaine. Mais si vous avez un problème dans les travaux, vous pouvez l'appeler et lui verra avec les personnes chargées des travaux de faire avancer le problème. Pareil, on peut même faire le lien avec l'avocat ou quoi que ce soit. Enfin, dès qu'il y a le moins de problèmes ou pas de problème même, le conseiller est toujours dispo. Bon, bah écoute, ça me paraît plutôt pas mal. Bon, ça me paraît bien. Il n'y a plus qu'à investir. Hein. Bah écoute, tu veux nous redonner une idée, parce qu'on a encore quelques minutes avant de s'arrêter. Oui. Tu veux nous redonner une idée d'investissement en Grèce qui devient sur un des derniers trucs? Tu veux que je te sorte le dernier qu'on a eu? Vas-y. Bah par exemple, on a ce 3 pièces à Kypseli. C'est un duplex. Ça, c'est une histoire magnifique. Il y a les photos sur le site, vous pouvez aller voir dessus. Donc, c'est un duplex 3 pièces de 64 mètres carrés. Et il y a une terrasse, enfin un toit, parce qu'il y en a beaucoup en Grèce, de 180 mètres carrés privatif, vue à 360 degrés sur toute Athènes, à 2 km et demi, 3 km vol d'oiseau, voilà l'acropole. C'est ce que tu disais tout à l'heure, un appartement poubelle, d'accord, qui a été acheté à 800 euros le mètre carré. Il y a eu beaucoup de travaux là, parce qu'on a vraiment là, il a été refait de A à Z. Il y en a eu pour 20 000 euros de travaux, d'accord. Donc on est passé de 800 à 1000. Beaucoup plus, 1000, je sais plus. 1050. Non, plus que ça, ça. Un petit peu plus que ça. Mais aujourd'hui, sa valeur sur le marché, elle est à plus 130% par rapport au prix d'achat, quoi. Ça, c'est le dernier projet qu'on vient de finir. Rien que pour la terrasse. La terrasse, elle est dingue. On est sûr de le louer ou de le revendre. Alors, le locataire est venu, enfin, le propriétaire, pardon, est venu en Grèce. On l'a accompagné dans les boutiques où on choisit le parquet, la douche, les toilettes, etc. Il a refait dessiner avec nos équipes gratuitement le design intérieur.
Il a refait ameubler à son goût. Il a suivi, bien sûr, les conseils tous les travaux aussi. Et il a suivi tous les travaux à distance parce qu'il n'est pas resté sur place. Il a fait un appartement, un petit bijou. Un petit bijou. Et les seules personnes qui sont venues dans l'appartement jusqu'à présent sont les ouvriers. Mais quand ils l'ont vu, ils se sont dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est eux qui veulent vivre dedans maintenant. La French Touch, non, mais c'est magnifique. Non, ils ont isolé le toit, mais d'une manière aussi magnifique. Et une fois encore sur la terrasse, alors ça c'est pas encore mis, ça doit être mis la semaine prochaine. Une herbe synthétique comme ça, avec un toit en toile, tu sais, qui se déroule pour se protéger du soleil. À mon avis, la personne qui va louer ce bien, elle pourrait faire, je sais pas, elle pourrait être prof de yoga ou de pilates, tu sais. Et donner des cours sur place. Donner des cours sur son toit, avoir son studio au même endroit que son boulot, franchement. Rappelons quand même rappelons justement, à Athènes, l'avantage que l'on a à Athènes, c'est que bien sûr, il y a les personnes qui habitent à Athènes, qui sont intéressées à louer toute l'année, mais on a aussi beaucoup d'étrangers, parce qu'il y a beaucoup de sociétés étrangères qui sont implantées à Athènes. Donc du coup, ils ont bien besoin de loger leurs travailleurs qu'ils envoient sur place. Et c'est vrai que c'est souvent eux qui nous louent. Et c'est un avantage parce qu'on a une sécurité financière derrière au niveau des paiements des loyers, du sérieux des personnes, etc. Et ça nous assure qu'il y ait toujours de la demande sur le marché. Entre les étudiants, les personnes qui habitent à Athènes et tous ces travailleurs étrangers. Exactement, il y a plein d'entreprises high-tech, que ce soit européennes, françaises ou chinoises ou russes ou sud-américaines ou américaines, qui travaillent en Grèce et qui, eux, recherchent des biens en semi-courte durée. C'est-à-dire qu'ils vont te louer ton bien pour 6 mois. Dans lequel un peu plus cher, du coup. Exactement, parce qu'ils sont prévenus dès le départ. On ne peut pas changer, faire un roulement, etc., tous les 6 mois, etc. Mais on peut, mais ça leur coûte un petit peu plus cher. Ils sont prêts à ça. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et ils recherchent justement les biens rénovés. Bah oui, parce que quand tu fais venir un ingénieur de chez Dassault ou de chez Boeing en Grèce, et que l'ingénieur, bon, il a un salaire de 25 000 euros par mois, tu vas pas le mettre dans un appartement poubelle. Voilà. Tu veux un bel appartement et en même temps, bon, le mec, il a pas non plus. Et de toute façon, ils sont contents de louer à des Européens. Super content. Parce que là, voilà, on peut parler avec le propriétaire, on est tranquille. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a certaines niches comme ça de location dont on vous parlera ou dans le webinaire ou par téléphone. Mais on peut vraiment avancer là-dessus. Et puis aussi, il y a d'autres opérations qu'on peut monter derrière pour vous, qu'on peut vous aider à monter. On en parlera dans un prochain podcast, mais le Golden Visa, par exemple, ce fameux visa ce fameux investissement de 250 000 euros qui permet à des extra-européens d'avoir un visa pendant 5 ans. Si vous achetez un bien, je sais pas, 170 000 euros, que vous refaites pour 10 000 euros de travaux dedans, mais qu'on vous trouve quelqu'un derrière qui vous le rachète pour 250 000 euros, vous avez votre plus-value, et lui, il est content parce qu'il a un bien de fou. Tu vois, donc tout ça, c'est possible aussi. Et puis, on parlera aussi peut-être une prochaine fois de ceux qui veulent acheter des terrains pour se faire construire des maisons, des immeubles. Ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. Terrain, ça coûte vraiment que dalle. Les terrains, c'est vraiment... Ou les résidences secondaires. Ou une résidence secondaire. Sur les îles ou ailleurs. Absolument, parce que là, on parle beaucoup d'Athènes, mais si vous voulez acheter à Mykonos, à Santorin, l'île des Instagrammeuses, moi je l'appelle, peu importe où. Héraclion. Exactement, on peut vous guider, on est là pour ça. Écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ça. Je pense aussi. De toute façon, toutes les informations sont aussi présentes sur le site www.moninvestissement en 3W, pas 2W. On peut en mettre un troisième, mais je vous l'offre. moninvestissementengrèce.com, où vous aurez toutes les infos sur le site, et vous avez aussi notre numéro de téléphone où vous pouvez nous appeler. On vous répondra avec plaisir à toutes vos questions. Donc vous appelez, vous pouvez envoyer un WhatsApp, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez participer au webinaire. Vous pouvez nous écouter. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez partager avec vos amis, votre famille. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. On parlera aussi, dans le prochain épisode, le financement. Ça, je sais qu'on a reçu pas mal de questions aussi par mail. Oui. Comment on finance, etc. Je vous promets qu'on va y répondre dans le prochain épisode parce que c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple, mais on vous dira tout ça la semaine prochaine. Et puis, le paiement des biens aussi.
On n'a pas évoqué ça tout à l'heure, mais la Grèce pour payer un bien, c'est fabuleux. Ouais. C'est pas plus simple. Hein. Oui, c'est ça. On l'a un peu expliqué la dernière fois. Quand on achète un bien en Grèce, il suffit de faire un virement ou de donner un chèque de banque. Mais si vous avez des espèces et qu'elles sont en Grèce, parce que, on a le droit de voyager en Grèce jusqu'à 10 000 euros par voyage et par personne. Mais si vous avez acheté un bien à 20 000 euros et que vous partez avec votre femme en Grèce, vous avez le droit chacun, à 10 000 euros chacun, de payer en espèces. Donc ça, c'est un truc, la Grèce qui est magnifique. Autre chose ? Non, je pense que c'est tout. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire, hein, malheureusement. Absolument. Ou heureusement. Absolument, c'est très simple. Voilà. Écoutez, ça a été un plaisir de vous expliquer tout ça. De vous faire la parlotte. J'espère que cette émission vous a plu. On remercie aussi, je crois que c'était Manu et Françoise qui nous ont envoyé des messages, et Géraldine qui nous ont envoyé des messages, qui ont écouté le podcast. Manu, il fait ses travaux à Bayeux, dans son appartement dans lequel il a investi. Donc on l'embrasse fort, et puis rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.